Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot Daf Tet Amud Bet 9b. Nous sommes environ à la 10e ligne au niveau de la Mishnah. Matnitin, la Mishnah nous dit Asuma Einogole, un aveugle qui a tué involontairement n'est pas exilé. Divri Rabbi Yehuda, telle est l'opinion de Rabbi Yehuda. La Gemara expliquera le raisonnement de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit que un aveugle qui a tué involontairement, il est comme tout le monde, et donc Golé, il va en exil dans les villes de refuge. Après, la Mishnah nous dit, Assoné, quelqu'un qui déteste un autre. Cette définition, d'après le Rambam, c'est s'il n'a pas parlé à l'autre intentionnellement pendant 3 jours. Aussi, d'autres expliquent que si on voit clairement qu'il le déteste, quelles que soient les raisons, mais on voit qu'il le déteste, eh bien si après il a tué, il est considéré un sonnet, et d'après cette première opinion que nous voyons aussi dans la Mishnah, que le sonnet et golé, il ne va pas en exil s'il a tué involontairement. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Asone nerag, l'ennemi, pas juste il va pas en exil, c'est pas juste qu'on met en doute que peut-être il a tué volontairement ou involontairement, et donc quand la première opinion, Tanakama qui dit dans la Mishnah qu'il ne golé va pas en exil, mais d'après Rabbi Yossé, on va l'exécuter. En autre mot, d'après Rabbi Yossé, c'est une évidence qu'il a tué intentionnellement. Il a juste maquillé son crime en faisant semblant il n'a pas fait exprès. Mipnei shokemua, car il est considéré comme ayant été averti, et on peut supposer qu'il a fait de façon intentionnelle. Rashi, mipnei shokemua, car il est considéré comme quelqu'un qui a fait ça de manière qui a déjà été mis en garde. Alors, le principe, il est qu'en général, pour exécuter quelqu'un, pour punir quelqu'un d'une certaine sentence, il faut qu'avant qu'il a fait la faute, il y a 2 témoins qui vont le mettre en garde, ce qu'on appelle atra en hébreu. Il a été moutré, on lui a dit, tu sais, ce que tu vas faire maintenant, c'est interdit, et telle sanction donnée pour celui qui va faire cette transgression-là, et il ne faut pas que tu fasses ça. Et lui, il a dit, non, je sais, je suis conscient, merci de la mise en garde, mais quand même, je veux faire. Et donc après, on pourra le sanctionner. Alors, Rabbi Yossé, il nous dit ici que l'ennemi, déjà comme moi, il est comme s'il avait déjà été mis en garde. Rache qui est moutré à lave, comme s'il avait déjà été mis en garde de ne pas tuer la personne qu'il déteste. Mais over à la tra, et donc il est considéré comme s'il avait transgressé la mise en garde. En autre mot, de vadaï, d'après Rabbi Yossé, c'est une évidence que le da tarago, s'il a tué son ennemi, c'est pas involontairement, c'est volontairement. Donc le sonnet, l'ennemi, celui qui déteste l'autre, donc il a un ennemi, quand on parle dans la Mishnah à sonnet, on parle de l'ennemi, celui qui déteste l'autre. Donc il y a 2 ennemis, on peut dire celui qui déteste l'autre, donc c'est l'ennemi en tous les cas. Lui, Nerag, il va être mis à mort, Neshokemua, parce qu'il est considéré comme s'il avait été averti. 3e opinion, celle de Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit, c'est pas si simple que ça. Yesh sonne golev, yesh sonne shene golev. Il y a un ennemi qui est exilé, il y a un ennemi qui n'est pas exilé. C'est pas, ou bien on le tue, ou bien on dit enogolé. Il faut voir en fonction des cas. Rachiv yesh sonne shene golev. Donc il y a un ennemi qui ne va pas en exil. Velo nerag, qu'on ne va pas tuer non plus. Quel est le principe de Rabbi Shimon? Zeakal, voici la règle. À chaque fois que l'on peut dire qu'il a tué en toute conscience, comme dans les exemples qu'on va voir dans la Gemara, eh bien, Enogole, il ne sera pas exilé. Par contre, Veshelo le dat harag. Mais s'il semble clair qu'il a tué sans être conscient, dans ces cas-là, Rezegole, il est exilé. Voyons Rashi, Kol hariga, tout meurtre, Shicholim lomar al harigazo, qu'on peut dire sur ce meurtre-là, chez le dat aitak, c'était fait intentionnellement. Dans ces cas-là, Enogole, on ne va pas l'envoyer en exil. Pourquoi? Le fichier Chashudu al on le soupçonne. D'après Rabbi Shimon, on le soupçonne. On dit, il ne veut pas aller en exil pour ça. Par contre, si c'est chez l'Oledat Arak, chez Arigazo Vadaï chez l'Oledat, si ce meurtre-là, c'est sûr et certain que c'est pas consciemment, que personne peut dire que c'était fait intentionnellement, dans ces cas-là, Gol il va en exil, ou Bigmara Befaresh, là, dans Gemara, on donnera des exemples, on va expliquer ça. Gemara. Donc tout d'abord, voyons. En ce qui concerne la première chose qu'on a vue dans la Mishnah, en ce qui concerne donc l'aveugle, est-ce qu'il va en exil ou pas? D'après Rabbi Yehuda, il ne va pas en exil, et d'après Rabbi Meir, qui va en exil. Quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Tanoura Banan, les sages enseignés dans une braïta. La Torah, elle dit, lorsque quelqu'un il est parti avec un autre dans la forêt pour couper du bois, et il a tué l'autre, et c'était bloreot. Bloreot, ça veut dire sans voir. L'expression de bloreot, ça veut dire prat les souma, ça vient exclure l'aveugle. Pourquoi? Parce que sans voir, ça veut dire que c'est quelqu'un que, en général, il peut voir, et il a agi de manière négligente, et il n'a pas regardé. Alors lui, il va aller en exil. Mais celui qui peut jamais voir, dans ce cas-là, lui, il n'est pas passible d'exil. Dit Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda.
Rashi, beloreot, prat le suma de mashma. Ça sous-entend que kan l'ora. Ici, cette personne, il n'a pas vu ce qui se passait. Aval makomachem, en général, il y a oui la possibilité de voir. Prat le suma, donc ça vient exclure l'aveugle, chez Enore Beshuma, comme que lui, il ne peut jamais voir. C'est pas seulement ici qu'il ne voit pas, mais c'est jamais qu'il a la possibilité de voir. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit que beloreot, l'expression donc sans voir, les rabot et asuma, ça vient inclure la personne qui est aveugle. Comment ça? La Gemara va l'expliquer tout de suite. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dit-il, il est écrit Vachayav ou Edreo Vayar. La Torah elle dit quiconque vient avec son compagnon dans la forêt. Et après ça, on dit, donc si tu dis juste ça, il n'y a que écrit celui qui est venu avec son compagnon dans la forêt. Afilu Suma, c'est même un aveugle, on parle de tout le monde. Mais quand on te dit après Blorot, sans avoir vu, sans voir, à ta Blorot, l'expression de Blorot sans voir, vient exclure l'aveugle pour te dire que celui qui voit en général, et il a une négligence, celui qui voit jamais, lui, il ne va pas aller en exil. Ça, c'est comme ça qu'interprètent les paroles de Blorot. D'après Rabbi Yehuda, ça vient exclure l'aveugle. Maintenant, voyons Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il va te dire, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, que Blorot, sans voir, c'est le maître, ça vient exclure, c'est exclure l'aveugle. Mais, et il faut voir la suite aussi. Il y a écrit dans la suite Bivli Dat. Dans la suite, il y a écrit l'expression sans conscience. Alors, ça, d'après Rabbi Meir, c'est le maître, ça vient aussi exclure l'aveugle, qui ne peut pas être conscient, donc qui va tuer quelqu'un. Alors, nous avons deux exclusions de l'aveugle. Et la règle, elle est, parmi les règles de la Torah, il y a plus des manières comment on étudie la Torah. Et il y a une règle, miout, achar miout, lorsqu'on a une exclusion, après une autre exclusion, on exclut deux choses l'un après l'autre, eh bien, avec miout, achar miout, lorsqu'il y a une double exclusion, eh bien, c'est pour inclure. Donc ici, lorsque la Torah t'exclut l'aveugle, après elle te re-exclut l'aveugle, en vérité, c'est pour inclure l'aveugle. Donc d'après Rabbi Meir, la double expression que deux fois on exclut l'aveugle, c'est finalement pour inclure l'aveugle. Bloreot, sans voir, ça exclut l'aveugle. Plus blidat, sans conscience, ça exclut aussi l'aveugle. Deux exclusions pour l'aveugle, ça vient inclure l'aveugle, que lui aussi, il va aller en exil. Maintenant, dans ces cas-là, s'il y a une règle dans la Torah, quand il y a un mi ou tachami ou une exclusion et encore une exclusion, ça vient inclure. Dans ces cas-là, Rabbi Yehuda aussi devrait dire que ça inclut. La Gemara dit, Rabbi Yehuda, il va dire, Bibli da'at, quand il y a la deuxième expression, après il y a écrit beloreot, sans voir, en effet, ça exclut l'aveugle. Après, il y a écrit blid da'at, sans conscience, que Rabbi Meir, il a dit, ça vient exclure l'aveugle. Lui, Rabbi Yehuda, il dit non, bivli da'at, ça vient pas exclure l'aveugle, ça vient exclure quelque chose d'autre. Prat et midka venodeata, ça vient exclure celui qui a tué de manière intentionnelle, que lui, il n'ira pas en exil. Rashi nous dit, prat et midka ven, comme on a déjà étudié avant, Rashi fait référence qu'on a appris dans Davzain Amoudbet, dans 7b, là-bas on a vu l'opinion qui expliquait que Bivlidat, sans conscience, ça veut dire, ça vient exclure le Midkaven, celui qui a eu l'intention, il était conscient de tuer, que lui n'ira pas en exil. Passons à la suite de la Mishnah. Rabbi Yossi Omer Asonener. Rabbi Yossi, il a dit que l'ennemi l'est exécuté s'il a tué, on avait dit, parce qu'il est Kemouad, il est comme quelqu'un qu'on a déjà été matré, qu'on a déjà averti, qu'on a déjà mis en garde sur l'interdiction qu'il allait faire. Mais la Gemara demande un instant, Ve'aloha trouvé, pourtant personne l'a mis en garde. Comment on peut condamner quelqu'un, l'exécuter, alors qu'on l'a pas mis en garde juste avant qu'il va faire son acte? La Gemara répond, Matnit in Rabbi Yossi bar Yehudaï. Cette Mishnah-là, elle est Rabbi Yossi bar Yehuda. En général, quand il y a Rabbi Yossi tout court, c'est Rabbi Yossi Bachalavta. Ici, c'est pas Rabbi Yossi Bachalavta. Ici, c'est Rabbi Yossi, fils de Yehuda. Tanya a commencé dans une braïta, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer. Où est-ce qu'on retrouve son opinion? Rabbi Yossi bar Yehuda dit dans une braïta que Chaver, un érudit en Torah, il n'a pas besoin d'être mis en garde pour qu'après on va lui donner la sentence. Pourquoi? Les fichiers toute la mise en garde, c'est juste pour instituer, faire la différence entre un acte qui est intentionnel ou intentionnel, s'il a fait ça exprès ou il a fait ça par inadvertance. Mais vu que lui c'est un érudit en Torah, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Rashi, les Afrin ben Shogeg le Mezid, chez le Yachol Lomar, chez le Yochal Lomar, pas que tu vas pouvoir dire, lo haïti yodea she'aso, qui va pouvoir dire, ah, je savais pas que c'était interdit, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors, pour qu'on sache, et on est sûr que cette personne-là était consciente, il savait ce qu'il faisait. Et quand même, il a fait. Alors, on a besoin d'être mis en garde, mais un érudit en Torah, il n'a pas besoin d'être mis en garde. Et la même chose aussi, d'après Rabbi Yossi, lorsque c'est un ennemi, il n'a pas besoin d'être mis en garde, parce que c'est une évidence qu'il était très bien conscient de ce qu'il allait faire maintenant sur cet ennemi. Rabbi Shimon Omer. Après,
On avait l'opinion de Rabbi Shimon. Donc lui il disait Yesh son egole v'cholo. Rabbi Shimon il disait pas tout comme ça. Les sonim ou bien ils sont pas en exil ou bien ils sont tués. Non, lui il dit yesh ve yesh. Il faut voir en fonction de la situation. Tanya. Voyons une braïta qui développe l'opinion de Rabbi Shimon. Keitzad Amar Rabbi Shimon. Dans quelles circonstances Rabbi Shimon il a dit que yesh son egole yesh son shenegole, il y a un ennemi qui est exilé, un ennemi qui n'est pas exilé. Alors la braïta elle va donner un exemple pour quand est-ce qu'il va en exil, quand est-ce qu'il ne va pas en exil. Alors on va bien se rappeler de ce qui est dit ici, parce qu'après on va en rediscuter, rediscuter dans les prochaines lignes et dans le Rashi. Alors, ce que j'appelle ici, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est la première braïta. Je dirais ça dans la suite, donc la première braïta, contrairement à la suite, on verra comme une deuxième braïta. Ici, dans cette braïta-là, on nous dit comme ça. Rabbi Shimon nous dit que c'est Nis, donc c'est un exemple pour expliquer, illustrer les paroles de Rabbi Shimon. Nisak, si la corde qui est utilisée pour descendre un objet qui pèse, par exemple un tonneau qui est en train de descendre avec une corde, eh bien, cette corde-là, nifsak, elle s'est coupée. Quand on dit elle s'est coupée, ça veut dire qu'il y a un morceau de la corde qui est resté dans la main de celui qui est en train de faire descendre ce tonneau-là, ou cette chose qui pèse, donc avec la corde, et l'autre morceau de la corde, comme ça, donc il est tombé avec le tonneau, avec l'objet qui pèse. Alors, si nifsak, eh bien, dans ces cas-là, Golé, il va en exil. Parce que c'est pas quelque chose que quelqu'un aurait pu prévoir sur son ennemi que la corde elle va se couper en deux et que le tonneau, la chose qui pèse, elle va tomber sur l'ennemi et il va le tuer. Donc Nifsak, dans ces cas-là, il est gaulé, il va en exil. Voyons Rachid, Nifsak achevet. Donc si la corde s'est coupée, Venafal alav, est tombé sur l'ennemi. En lomar baledadze. On ne peut pas dire qu'il est venu intentionnellement cet ennemi pour tuer son ennemi. On peut dire, tiens, il déteste, c'est pour ça qu'il a prévu comme ça de faire descendre la chose et que la corde va se casser en deux. Non, la corde va se casser en deux, c'est pas quelque chose qu'il peut prévoir. Continuons sur le texte de la Gemara, donc la Braïta qui nous dit, lorsque Nishmat, par contre, si la corde, elle a glissé des mains de l'agresseur, il déteste, et soudainement, ça a glissé de ses mains, et c'est tombé la chose pesante sur la tête, sur le corps de son ennemi, et il a été tué. Dans ces cas-là, Einogole, il ne va pas en exil, parce que c'est pas obligé que c'est accidentel ce qui s'est passé, c'est possible que c'est intentionnel. Dans ce cas-là, on peut pas l'envoyer en exil si c'était intentionnel, mais bien qu'on n'est pas tout à fait sûr, c'est pour ça qu'on va pas non plus dire que Ner, qu'on va le tuer. Mais c'est proche de quelque chose que sûrement ça a été fait intentionnel. Rachin nishmat achevel miyad. Donc si la corde a glissé de sa main, venafla ala est tombé sur l'autre. Et Inogol, il va pas en exil chez Yeshloma, parce qu'on peut dire que le data, ça, on peut dire qu'il a fait ça intentionnellement. Donc, ce qu'on a vu ici, donc c'est ce que là, j'appelle encore une fois donc la première braïta, que d'après Rabbi Shimon, si la corde s'est coupée en deux, à ce moment-là, il va en exil quand il a tué son ennemi. Par contre, si la corde lui a glissé de sa main et par cela il a tué son ennemi, dans ces cas-là, il n'ira pas en exil parce que ça peut être considéré un acte qui a été fait de manière intentionnelle. Donc, nifsak et nishmat. Rappelons-nous de ces mots-là, nifsak coupé et nishmat c'est lui glissé. Tanya, la Gemara demande, donc ce que je vais appeler dans la suite la deuxième braïta, et Rabbi Shimon, mais pourtant dans la deuxième braïta que Rabbi Shimon dit, les olam einogole. Jamais cette personne-là, une personne va aller en exil. Alors ici on parle donc d'un maçon qui a fait tomber une truelle de sa main, il a tué quelqu'un. Quand est-ce qu'il va en exil? Sauf si sa truelle lui a glissé de sa main. Comme Rashi nous dit, les olam einogole, il ne va jamais en exil. Lo oev lo sonek, c'est sûr qu'il a tué quelqu'un qu'il aime, c'est sûr qu'il a tué quelqu'un qui déteste. Ben nifsak, jamais, si la corde s'est coupée, eh bien, il n'y a jamais d'exil dans ce cas-là. Elle a ben nishmat, uniquement si ça a glissé, à ce moment-là, il va en exil. Rachid traduit le mot martzelo, donc je traduis par truelle, parce que Rachid traduit par truelle, donc ou magila, donc c'est quelque chose donc, qui fait rond. On dit, je sais pas, même chez Tachir, me martzelin, des fois, on utilise donc cette truelle, chez Okli ou Manout Shel Bonim, qui est un ustensile donc pour les constructeurs, au belaz, en français c'est truelle, il s'en sert donc pour tachin, pour quand on met sur le toit, on veut, j'ai oublié le mot, c'est pas one, mais en tout cas, donc bon, vous avez trouvé le mot. Donc tachin, lorsque on passe quelque chose sur le toit, donc là pour le rendre lisse, eh bien à ce moment-là, on utilise cette truelle-là. Si cette truelle-là, donc elle est tombée, comme ça lui a échappé de sa main, alors on va dire ici la corde avec laquelle la truelle est suspendue, elle s'est cassée à ce moment-là, donc il n'est pas exilé. Donc ça, c'est nishmat, si elle a échappé de la main.
En tous les cas, la question ici, elle est flagrante. De la première braïta, on a dit que d'après Rabbi Shimon, si la corde s'est coupée, dans ces cas-là, la personne va aller en exil, parce que c'est sûr et certain qu'il n'a pas fait ça intentionnellement. Si Nishmat, si ça lui a glissé de la main, dans ce cas-là, on dit non, il ne va pas aller en exil. Ok. Deuxième braïta, on dit jamais là, ça n'existe pas que quand Nifsak, que quand ça s'est coupé, il va aller en exil. Non, les Ola, mais no gole, uniquement chez Shamet, uniquement si ça va glisser. La Gemara demande, il y a une grosse question. Kashia, Nifsak, Nifsak. Il y a une contradiction entre ce qu'on dit dans la première braïta, le premier Nifsak, quand c'est coupé, là-bas on dit il va en exil. La deuxième braïta qui nous dit qu'en Nifsak, elle nous fait sous-entendre, elle nous fait comprendre qu'il n'ira pas en exil. Et Kashia, Nishmat, Nishmat, une contradiction de la première braïta qui nous dit lorsque Nishmat, à ce moment-là, il ne va pas en exil. Et dans le deuxième braïta, on dit que lorsque Nishmat, uniquement dans ce cas-là, il va aller en exil. Gemara répond Nishmat, Nishmat, Lokasha. Donc, lorsque Nishmat, ce n'est pas une question. Alors, je dis Nishmat, bien que dans la Gemara, il y a écrit Nifsak, mais Rashi, il a une autre version. On va aller d'après l'explication de Rashi. Et après, on verra la version que nous avons dans la Gemara, que Rashi va ramener, il va poser plusieurs questions. Pourquoi il ne faut pas dire comme la version que nous avons dans la Gemara? Donc, nous avons aussi le Bach ici qui corrige. Donc, pourquoi Nishmat Lokasha? Il dit la Braïta qui condamne à l'exil lorsque la corde a glissé, elle parle d'un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas un ennemi. Et à ce moment-là, donc il a tué même Nishmat, il a glissé, on ne va pas dire il a intentionnellement tué. Non, c'est quelqu'un qui n'était pas un ennemi, donc il n'a pas de raison de vouloir le tuer. Donc même si Nishmat, même ça a glissé, il va aller en exil. Tandis que la première Braïta qui dit qu'il n'y a pas d'exil, si Nishmat ça a glissé, eh bien elle parle d'un ennemi, comme Rashi nous explique, Hari Garsina. Donc d'abord Rashi nous fait la girsa de la Gemara en disant comme ça, Nishmat Lokashia. Les contradictions entre la première et deuxième braïta. Dans la première, on dit que c'est Nishmat, si ça a glissé, il ne va pas en exil. Et la deuxième braïta qui dit que Dafka, c'est Nishmat, si ça a glissé à son il va en exil. C'est pas une question. Oev, Abessone. Il parle d'un Oev, d'un ami, qu'à ce moment-là, donc il va aller en exil. Abessone, c'est un ennemi, il ne va pas aller en exil. Nifsak, Lokasha. Et la version est après dans la suite, que Nifsak, c'est une question. Harabi va Rabanan. Rachel explique. Hadekatane, d'après le bar, il faut dire aussi Dehadekatane. Ça qu'on a enseigné, non même pas, Hadekatane. Ok. Il faut rajouter le mot pirouche. Pirouche, Hadekatane Nishmat. Gole, ça que on a dit que lorsque Nishmat, si ça glisse, il va en exil. Dans la deuxième braïta, Be'oev, on parle qu'il a tué sans faire exprès quelqu'un qu'il ne détestait pas, qu'on appelle un Oev, quelqu'un qu'il aime. De le Rachid David Midat, on ne le soupçonne pas d'avoir fait ça intentionnellement. Ou des Katan et Nishmat et Nogoles, qu'on a appris dans la première braïta, que si ça glissait, il ne va pas en exil. Bessonné, ça parle d'un ennemi. Que des Katan et Behedia braïta, comme on a dit clairement dans la première braïta. La première braïta, elle parle de quoi? Yesh sonné chez Nogol. On a dit il y a un sonné, un ennemi qui a tué donc quelqu'un qui ne l'aime pas et qui ne va pas en exil. Au Mefaresh Milte, la braïta s'explique, elle dit Nishmat et Nogol, que si ça glissait, il ne va pas en exil. Donc c'est justement la différence entre la première et la deuxième braïta, que la première braïta, elle parle du sonné, de celui qui déteste, et dans la deuxième braïta, on parle de quelqu'un qui ne le déteste pas. Donc quand il a tué quelqu'un qui détestait Nishmat, ça glissait, on dit on ne sait jamais, peut-être il a fait ça exprès, donc il ne veut pas aller en exil. Par contre, dans la deuxième braïta, on parle, alors il a tué quelqu'un qui n'avait rien contre lui. Alors dans ces cas-là, quand Nishmat, quand ça a glissé, on dit que Golek, qui va aller en exil. Continuons la suite de la Gemara, sous la version de Rashi, Nifsak Lokashia. La règle qui concerne le Nifsak, donc de la première braïta qui disait qu'il va en exil, et dans la deuxième braïta, on dit Nifsak, qui ne va pas en exil si Nifsak ça a coupé, si la corde a coupé. C'est pas une question. Harabi, la braïta qui implique que l'exil n'est pas décrété pour une corde qui s'est rompue, ça suit l'avis de Rabbi. On va expliquer dans un instant. Harabanan, par contre, la braïta qui dit qu'il va oui en exil, quand Nifsak, lorsque ça s'est coupé, ça suit l'opinion des Rabbanan, des sages, qu'eux, ils disent que lorsque la corde s'est coupée, à ce moment-là, il va oui aller en exil. Voyons Rashi. Nifsak Lokasha, Harabi va Rabanan. C'est-à-dire, de Katanen Nifsak Gole. Ça, qu'on a dit que si ça c'est la corde s'est coupée, il va en exil à Filou Bessone, même si c'est un ennemi, Vekol Shekel Beo, et à plus forte raison, si c'est pas un ennemi, il ira en exil
lorsque nifsak, lorsque la corde, elle se coupe. Alors ça, c'est l'opinion de qui? C'est Rabbanan, l'opinion de Rabbanan. Voyons l'opinion de Rabbanan oralement avant de voir sur le texte. Rappelons ce qu'on a appris dans Daf Zayin, qu'il y a un désaccord entre Rabbi et Rabbanan. Quand est-ce que la personne va aller en exil? Dans la Torah, il est dit, quiconque va avec son compagnon dans la forêt pour couper du bois. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que l'autre est mort. Et c'était choc, c'était pareil d'advertence. Alors Rabbanan, ils ont expliqué de quoi la Torah elle parle. Elle parle de quelqu'un qui est parti avec une hache. La hache, il y a le manche de la hache, il y a le fer de la hache. Et le fer de la hache s'est décroché de la hache, et il est parti sur l'autre et a tué l'autre. Et ça, donc, c'est l'inadvertance qu'il a fait. Il a tué l'autre par inadvertance avec le fer de la hache qui s'est décroché de la hache. Donc, ici, il y a eu une nifsak, quelque chose qui s'est coupé en deux. D'un côté, il y avait le manche de la hache, et de l'autre côté, il y avait le fer de la hache. Ça s'est coupé. Ça, c'est le nifsak. Dans ce cas-là, les rabbanan là-bas, ils ont dit qu'il va en exil. Par contre, d'après Rabbi, Rabbi, lui dit non. Quand est-ce qu'il va en exil? Lorsque il a parti dans la forêt, il a donné un coup sur le bois qu'il voulait couper. Il y a un copeau de bois qui a sauté et qui a tué l'autre. Donc d'après Rabbi, il ne s'agit pas ici que le morceau de fer s'est décroché du manche de la hache. Le manche et le fer sont restés ensemble, la hache est restée entière. Mais il y a un morceau de bois qui a sauté, qui a tué l'autre, et c'est de ce cas-là qu'on dit qu'il va aller en exil. Et basé sur cette différence entre Rabbi et Rabbanan, on va expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre la Braïta qui dit Nifsak, lorsque la corde s'est coupée, il va en exil, et l'autre Braïta qui dit que lorsque Nifsak, il ne va pas en exil. Comment ça? Voyons sur le texte de Rashi. Rashi nous dit, donc, je reprends le Rashi, des katan Nifsak gole, ça qu'on a dit que lorsque la corde s'est coupée, il va en exil à Philobessone, même si c'est un ennemi, donc c'est dans la première braïta. Évidemment, de ça on apprend que Kol Shekan Be'oev, à plus de raison, s'il a tué quelqu'un qui est Oev, qui l'aime, qu'on ne soupçonne pas qu'il a fait ça. Si les gens ne soupçonnent pas qu'il a fait ça intentionnellement pour l'ennemi, il n'a pas fait ça intentionnellement pour quelqu'un qui ne déteste pas. Alors cette opinion-là, cette braïta-là, elle va Rabbanan, d'après l'opinion de Rabbanan. Alors, ici, écrit Valib de Rabbi Shimon, il faut corriger, le Marshal il corrige, mais il faut corriger aussi le Marshal, d'après ce que les commentaires expliquent, il faut dire Rabbanan de Rabbi. C'est les Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi. À la place de Amar, il faut dire des Amré qui disent, les Rabbanan des Amré qui disent que Nishmata Barzel Mikato, que si le fer a glissé du manche, Veharag, il a tué, Gole, il va en exil. Donc, Rashi fait un parallèle maintenant avec Nifsak Achavel, lorsque la corde s'est coupée en deux, Nifsak Achavel, Dumya de Nishmata Barzel Mikato, ça ressemble au cas que le fer s'est décroché du manche. C'est-à-dire, malgré le fait que l'expression qui est employée dans le manche de la hache avec le fer, c'est nishmat à barzel mikato. L'expression qui est employée, c'est nishmat, mais c'est pas traduire nishmat, ça a glissé, bien qu'on peut toujours traduire c'est glissé, mais le principe ici, qu'il y a eu un nifsa, qu'il y a eu un hefsa, qu'il y a eu un arrêt, il y a eu deux choses qui sont décrochées. Il a gardé dans sa main le manche, et le morceau de fer est parti ailleurs. Donc c'est comme nifsa kachevel, c'est comme lorsque la corde s'est coupée, qu'il y a un morceau de la corde qui est resté dans sa main, un autre morceau de la corde qui est parti, c'est l'autre morceau de la corde qui est parti avec donc le tonneau, la chose qui était pesante, qui a tué. Donc c'est pour ça que Rashi nous dit, ici tu vas demander au Rabbanan, qu'est-ce qui se passe si Nishvata Barzel Mikato, si le fer il tombe du manche, ils vont dire bien sûr, il va aller en exil, donc c'est la même chose aussi ici. Chez Nishara Beyado, que la chose qu'il a attrapée dans sa main, c'est resté dans sa main. Le manche de la hache est resté dans sa main, le morceau de fer, il est parti. La même chose aussi, il y a un morceau de corde qui est resté dans sa main, l'autre morceau avec la chose pesante, il est parti de sa main. Donc c'est la même chose. Donc les Rabbanan qui vont dire que lorsque Nishmata Barzel Mikato, lorsque le fer, il tombe du manche, la personne va aller en exil, eh bien ils vont dire aussi, lorsque la corde s'est coupée, eh bien il va aller en exil. Nifsak enogole. Et la deuxième braïta qui dit que quand est-ce qu'il va en exil, c'est uniquement si ça a glissé, mais si Nifsak, si là on comprenait de cette braïta-là que c'est uniquement si ça glisse qu'il va en exil, mais si Nifsak, si ça s'est coupé, Inogole, il va pas en exil. Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi, de Amar que lui dit, Nishmata Barzel Mikato Inogole. On a appris dans Daf Zayin que d'après Rabbi, s'il y a le fer qui tombe du manche, eh bien il va pas en exil.
Donc, Vehu Adin, le Chevel Nifsak. Lui, il va te dire, Rabbi, c'est la même chose aussi pour une corde qui s'est coupée en deux, qu'il ne va pas aller en exil lorsque Nifsak. Uniquement, il ira en exil si Nishmat, si ça va glisser. Achi Shamet Marcelomiyado, Shen Nishabiyado Krum. Uniquement si ça, la corde qui attrape la truelle, donc va tomber de sa main, glisser de sa main. Donc, il reste plus rien maintenant dans sa main. C'est pas comme Nifsak. Nifsak, il y a un morceau de corde qui reste dans la main, et il y a un autre morceau donc, qui est parti, qui a tué. Lorsque Nishmat, c'est qu'il y a tout qui a glissé. La deuxième braïta nous disait, Achi Shamet Marcelom Yado, jusqu'à ce que la truelle va tomber, va glisser de sa main. Et ça, c'est Doum Yademina Et Samid Bagea. Ça ressemble à l'opinion de Rabbi, qui dit que quand est-ce que quelqu'un va en exil, s'il a donné un coup sur le bois, et il y a un copeau de bois qui est parti, et qui a tué. À ce moment-là, donc celui qui a tué, il avait pas, il a rien, il a pas du tout du bois dans sa main, il a rien. Il a un morceau de bois qui est parti ailleurs, mais il n'a pas tenu, il tient pas ce morceau de bois, il tient plus rien dans sa main. De la même manière aussi, cette personne-là, lorsque Nishmat, lorsqu'il y a tout qui a glissé, il a rien dans sa main, mais c'est quelque chose qui est parti de lui, et qui a tué. Rashi rajoute, il dit, ou le Rabbi, d'après l'opinion de Rabbi, Aliba de Rabbi Shimon, dans le contexte de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que si Rabbi va penser qu'en effet, le Nishmata Barzen Mikato, il ne va pas aller en exil, c'est le cas, c'est ce qu'il dit Rabbi. Et si ce Rabbi-là qui dit comme ça, il va dire que, comme l'opinion de Rabbi Shimon, s'il serait d'accord avec lui, que le sonnet, il ne va pas en exil lorsque ça glisse, dans ces cas-là, en lecha sonnet golé. Dans ces cas-là, il n'y aura jamais un sonnet qui va aller en exil. C'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon, lorsque Nifsak, lorsque la corde s'est coupée en deux, alors le sonnet, il va oui aller en exil. Mais si Rabbi, il pense comme Rabbi Shimon qu'il y a des différents cas, il faut regarder la situation du sonnet. Est-ce qu'il avait été conscient, il était inconscient? Alors, quand ça a glissé de sa main, il était inconscient. Alors tu vas dire, dans ces cas-là, pardon, lorsqu'il a glissé, ça a glissé de sa main, on peut traduire ça que peut-être il était conscient. Donc on va dire, il ne va pas aller en exil. Mais si tu vas demander à Rabbi, tu penses comme Rabbi Shimon, tu es d'accord qu'il faut faire cette différence-là? Si Rabbi va dire oui, alors si tu vas demander, dis-moi, Rabbi, qu'est-ce que t'en penses? Si Nifsak Achel, si la corde elle s'est coupée en deux, est-ce qu'il va aller en exil ou pas? Rabbi te dira, moi, jamais. Même si c'est un OF, j'aurais dit qu'il ne va pas en exil. Donc, Rashi nous dit, Rabbi, à l'Iba de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, s'il pense comme Rabbi Shimon qu'on fait des différences dans les sonnets et dans les ennemis, à ce moment-là, il n'y aura jamais un sonnet qui va aller en exil, parce que si ça a glissé, il va pas en exil parce qu'on craint que peut-être il a fait ça intentionnellement. Et si la corde s'est coupée, on va dire aussi qu'il va pas aller en exil d'après l'opinion de Rabbi, même dans un OF. Et Rashi conclut son explication de la Gemara en disant comme ça j'ai trouvé la version dans les Tshuvot HaGeonim, dans les responsables de nos Geonim, donc ceux qui étaient avant l'époque de Rashi, et ainsi c'est l'essentiel, donc la version, encore une fois, la version qui dit Nishmat Lokasha Abe Oev Abe Sonnet et Nivsak Lokasha Harabi Ve'arabanan, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, Rashi se tourne sur la version que nous avons dans les Sfarim, Vegirsat Asfarim Meshubesheti. Elle est pas bonne, elle est erronée. Vetao, le Damot, Nishmata Chavel, le Nishmata Barzel. Ils se sont trompés, ceux qui ont fait cette version-là, à comparer la loi lorsque la corde a glissé de celui qui tenait la corde, à la loi de lorsque le morceau de fer, il s'est détaché du manche. Mais en vérité, c'est pas juste. Pourquoi? C'est vrai que l'expression, le Nishmata Barzel, que le fer a glissé. Mais concrètement, halachiquement parlant, c'est pas ici un cas de glissage, c'est un cas ici que les choses se sont séparées, c'est un cas de nifsak, parce que le manche est resté d'un côté dans la main de la personne, et le fer est parti ailleurs, donc c'est plutôt le nifsak, ici c'est coupé. C'est vrai que l'expression c'est nishmata barzel, et ça ne ressemble pas à nishmata chavel, que la corde a glissé, il lui reste plus rien dans la main. Et Rashi dit que d'après cette version-là, il y a deux questions. Premièrement, et c'est pas possible de dire une telle chose. Et comment on va résoudre le deux braïtot en disant une braïta, elle parle d'un OF, donc qui détestait pas la personne, et l'autre qui détestait. Pourquoi? Car la première chose qui est évidente, c'est on est obligé de dire que la première braïta, elle parle d'un sonnet qui déteste, et on dit que nifsak, que si ça coupait, dans ces cas-là, il va en golé, il va en exil. Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce qu'il y a écrit clairement dans la première braïta, yesh sonné golev, yesh sonné sheino golé. Un sonné qui va en exil, un sonné qui va pas en exil. Donc d'après ça, si on va dire que nifsak lokashia, ha be oev abe sonné, il faut dire que la première braïta, elle parle du sonnet de l'ennemi. Et sur lui, on dit que nifsak s'est coupé. À ce moment-là, il va pas en exil. Il faut dire que la deuxième braïta qui nous fait sous-entendre que nifsak s'est coupé,
dans ces cas-là, il ne va pas en exil. De quoi ça parle? Ça parle d'un Oev. Mais Rachid dit, comment tu peux dire que quand on dit dans la deuxième braïta, ça s'est coupé, il ne va pas en exil, Oev, c'est d'un ami. C'est pas possible. Si déjà, lorsque la corde s'est coupée et il a tué un ennemi, il va en exil, Oev, le kol sheken, n'est-ce pas? Si c'est un ami qui n'a pas de raison de soupçonner qu'il a voulu le tuer, c'est sûr et certain qu'il va aller en exil. Est-ce que tu as un cas dans lequel tu peux dire chez Gol Besson, tu vas aller en exil s'il a tué un ennemi, il va pas aller en exil s'il a tué un ami ou quelqu'un qui ne détestait pas, ça n'existe pas un tel cas. Donc tu es obligé de dire que la première braïta, elle parle du sonnet, et dit là-bas, Nifsak, si ça s'est coupé, il va en exil. Et la deuxième braïta, ça parle de quelqu'un qu'il aime, ou en tous les cas qu'il ne déteste pas, et qui ne va pas aller en exil. Mais c'est pas logique de dire une telle chose. Donc, Rachid dit, on ne peut pas dire que Nifsak, le caché à Beoev, à Besson, et tu ne pourras pas expliquer quoi que ce soit, parce que tu es obligé de dire que la première braïta, c'est sûr et certain qu'elle parle d'un sonnet. Il y a écrit clairement là-bas. Et Yesh sonnet Golev, Yesh sonnet Sheno Gole. Et ensuite à ça, on dit que Nifsak, si ça s'est coupé, Gole, il va en exil. Donc, c'est sûr et certain qu'on parle du sonnet. Donc, tu vas dire la deuxième braïta, l'autre Nifsak, qui dit que Enogole, ça parle du Oev. Mais d'où ça existe que celui qui a tué son ennemi, il va en exil, et celui qui a tué son ami, ou quelqu'un qui ne déteste pas, il ne va pas aller en exil? Ça n'existe pas. Lui aussi, il va aller en exil. Ve'od. Encore une deuxième question, Rachidi. Nishmata Nishmat Okasha. Donc ça, c'est Rachid a questionné si tu as expliqué Nifsak à Nifsak. Ça, c'est Be'oev à Bessonem. Mais Rachid après, il dit, regarde, la suite aussi. Tu veux me dire que Nishmata Nishmat Lokasha, que les deux braïtot qui se contredisent en ce qui concerne Nishmat, que la première dit que lorsque Nishmat, il ne va pas en exil, la deuxième dit que Nishmat, il va en exil, tu veux dire Harabi ve Harabanan. L'une c'est Rabbi et Rabanan. Mais il dit, et Artomar, comment tu peux dire Hadetanes, que l'on sait dans la première braïta, Nishmat et Nogole, le fait que ça a glissé, il ne va pas en exil, comment tu peux dire que Rabbi, c'est Rabbi, de Amar, que lui dit Nishmat et Nogole, que si ça a glissé, il ne va pas en exil, Afilu Be'oev, même si c'est un ami, Imkan, c'est comme ça. Si c'est comme ça, il n'y a plus de raison si c'est un ennemi, en effet. Donc, on sera d'accord sur le principe que lorsque Nishmat, ok, très bien, disons, Nishmat, il ne va pas en exil, allez, tu veux comparer ça avec Nishmat à Barzel Mikato, allez, on va le faire aussi. Et tu veux dire, il ne va pas aller en exil. Mais ça, c'est d'après Rabbi, c'est même Be'oev, à plus forte raison, j'ai un ennemi. Mais Imken, dans ces cas-là, dans ces cas-là, on n'a plus aucun rapport avec ce que Rabbi Shimon est en train de parler. Rabbi Shimon est en train de dire que nous, on est en train de rechercher dans la tête de cette personne-là, est-ce que c'est possible qu'il a tué consciemment ou inconsciemment? Mais dans ces cas-là, si tu me dis que c'est Rabbi, mais Rabbi, il n'est pas en train de parler du tout dans le contexte si c'est consciemment ou inconsciemment. Rabbi, il a un principe. Est-ce que c'est Nifsak ou bien est-ce que c'est Nishmat? En autre mot, c'est pas clairement les mots de Rabbi, mais en tout cas en autre mot, est-ce que c'est quelque chose donc, qui est parti d'ailleurs, donc lorsqu'on va dire Nishmat, mais donc c'est pas lui, il lui reste plus rien dans la main. Lui, il avait sa hache avec son morceau de fer, bien sûr, qui restait attaché d'après Rabbi, et qu'il y a un copeau de bois qui est parti et qui lui a fait quelque chose. Ah, dans ces cas-là, il va en exil. Ok, très bien. Tu peux me dire aussi dans la Braïta que lorsque Nishmat, lorsque tout a glissé, vu que c'est un ennemi, alors à ce moment-là, on ne va pas lui faire confiance, et souvent il avait l'intention de le faire, c'est pour ça que Nishmat. Mais quel rapport dans ces cas-là avec Rabbi? Rabbi, il n'est pas en train de parler, est-ce que il déteste ou pas? Rabbi pense que Nishmat, il va en exil, et pas lorsque Nifsak, lorsqu'il est arrêté. Rabbi Shimon, tandis que Rabbi Shimon, lui parle de quoi? Est-ce que le sonnet, il va en exil dans Nishmat? Parce que quand je Yacholom al Datarak, il va pas aller en exil. Donc Rachid dit, même le Nishmat, il est compliqué à comprendre d'après cette explication. Si on dit que Nishmat, Lokash, Harabi, Rabanan, pour dire que la première braïta, lorsqu'on dit que Nishmat et Nogol, si ça a glissé, il va pas en exil, ça va d'après l'opinion de Rabbi. Que lui dit Nishmat à Barzel Mikato, il a tué, il va pas en exil, même si c'est un ami. Dans ce cas-là, ça n'a aucun rapport, Bichlal, avec ce que Rabbi Shimon est en train de parler. Ok. Continuons maintenant la Gemara suite à ce Nifsak à Nifsak, Nishmat à Nishmat, Matnitin. Donc maintenant, la Mishnah qui nous parle le Heichan Golin. Où est-ce qu'on va en exil? On a parlé jusqu'à présent, Eloena Golin, voici ceux qui vont en exil, etc. Mais où est-ce qu'ils vont ceux qui ont tué de façon involontaire? Eh bien, la réponse elle est le Harem Miklat vers les villes de refuge. Quelle ville de refuge? Les Shalosh vers Yaden, vers les trois villes de l'autre côté du Jourdain, donc à l'est, ou les Shalosh vers Kenan, vers les trois villes dans la terre de Kenan. Shenemar. Car il est dit dans la Torah, Shlosh et Arim Titum vers Yaden, trois villes vous allez désigner de l'autre côté du Jourdain, Shlosh et Arim Titum vers Kenan, et trois villes vous allez désigner dans la terre de Kenan.
Après la Mishnah nous dit, tant que les trois villes situées en Eretz Israël n'avaient pas été choisies, désignées par Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, après qu'il a fait la conquête et le partage de la terre, il a désigné les trois villes de refuge. Tant que ces trois villes de refuge en Israël n'avaient pas été choisies, les trois villes situées de l'autre côté du Jourdain ne servaient pas de refuge, n'étaient pas opérationnelles. Rashi, Matnitin, tant que les trois qui étaient en Eretz Canaan n'ont pas été choisis, c'est-à-dire c'est-à-dire les 14 ans qui ont fait la conquête pendant 7 ans et après ils ont partagé, après Yeshua les a désignés et uniquement après ils pouvaient servir de refuge, même ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Il faut que les trois vont faire un. Alors d'où on apprend ça, j'ai pas dit peut-être. Là, il dit 6 villes de refuge seront. Il faut que les 6 vont fournir un refuge simultanément en même temps. Donc là, les trois que Rashi nous dit, que Moshe Rabbeinu a désigné de l'autre côté du Jourdain, n'étaient pas opérationnels. Après, la Mishnah nous dit des chemins directs étaient tracés d'une ville à l'autre ville. Tu préparas le chemin pour toi et tu le diviseras en 3, etc. Encore une chose, le tribunal fournit ça à ces gens qui ont tué par inadvertance. Donc l'escorte de 2 érudits en Torah pour les raccompagner à la ville de refuge après le jugement, qu'on a déjà appris, donc on verra voir c'est dans la suite, que dès qu'ils tuent, ils vont dans la ville de refuge, après là-bas le tribunal vient le chercher, et après ils vont le ramener s'il a tué en effet par inadvertance. Donc quand il repart là-bas, il y a 2 érudits en Torah qui vont l'escorter, et ils vont lui parler au Goel Adam, au vengeur du sang, dans le cas où il veut venir l'attaquer, au meurtrier. Ils vont lui parler. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Rashi Vidabu Elav El Goel Adam, au vengeur du sang. Ils vont lui dire Altinagbo Minak Shof Edam, ne comporte pas comme si c'était un meurtrier ordinaire, parce que Bishgag Abamasele lui, il a fait ça par inadvertance. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Hu Medaber Al Yedeat. Rabbi Meir dit lui, il parle lui-même. Certains disent Af Hu Medaber Al Yedeat, que lui aussi il parle pour sa cause, pas seulement donc les Talmidei Chachamim. Shenamar, il dit, vous êtes dvar à rotser. Voici ceci, la chose, la loi du meurtrier. Mais dvar, c'est sur le dibour, la parole, les mots que le meurtrier va dire. Donc, le meurtrier va parler avec le Goel Adam, lui disant que vraiment, désolé, je n'ai pas fait exprès, etc. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, Rabbi Yosef Bar Yehuda, il dit, Batrila, au début, c'est-à-dire dès que le meurtre il a été commis, avant que le tribunal juge l'affaire, Echad Shogeg Echad Mezid. Que ce soit un meurtrier, donc qui a tué involontairement, bien sûr qu'il a tué volontairement, eh bien, tout de suite, la première des choses qu'ils vont faire, c'est quoi? Magdimlar, Miklat, ils se hâtent pour aller vers les villes de refuge. Puis, une fois qu'ils sont là-bas, Bedin Sholchin, le tribunal envoie chercher le meurtrier, au Mevin Otomisham, et l'amène de là-bas. Mishin Traev Mitabe Bedin, celui qui a été condamné à mort par le tribunal, eh bien, Haragou, ils vont l'exécuter. Et celui qui n'a pas été condamné à mort, eh bien, il acquitte. Mishin Traev Galot, celui qui a été condamné à l'exil, Marzir Notolim, comment on le ramène à son endroit dans la ville de refuge dans laquelle il était là-bas, que le tribunal, l'assemblée, va le ramener vers sa ville de refuge. Rashi Batrila, donc d'où il apprend ça, Rabbi Yosef Bar Yehuda, que on va, première des choses, c'est qu'on va dans la ville de refuge. Klomar, l'expression de Trila, c'est Trilat Mishpat Kollaboration, le début du jugement de tous les assassins, va faire le Mésid, même volontairement. Et la première des choses qu'ils vont, c'est dans la ville de refuge. De là-bas, le tribunal va les prendre. Donc ils disent Besifri, dans le Sifré, donc dans le Midrash, qui commande, donc le livre de Bamidbar et Dvarim. Là-bas, il apprend ça. Mais Ve'aravlo, il a guetté, etc. Ve'nas elachat, il va se sauver à une ville de refuge. Donc on voit que même quand Ve'aravlo, même lorsqu'il a guetté, même que c'était intentionnellement, il va aussi se sauver dans la ville de refuge. Après, le tribunal, il va décider c'est quoi sa sentence. Gemara, Tanura Balan, nos sages enseignent dans une braïta. Shalosh harim ivdil Moshe bever Yaden. Moshe a désigné 3 villes de l'autre côté du Jourdain en tant que ville de refuge. Ukendegdan. Et face à elle, Yivdil Yeshua be'eretz Kenan. Yeshua, il a choisi 3 villes de refuge aussi en terre de Canaan, en Eretz Israël même. Et celles qui étaient à Canaan et celles qui étaient de l'autre côté du Jourdain étaient parallèles l'une à l'autre comme 2 rangées d'un vignoble. Rachim Kuvanotayu, donc ils étaient face à face, l'un face à l'autre, Bishte Shurot en 2 rangées, comme les deux rangées d'un vignoble.
Comment ça? Chevron, Biouda. Du côté d'Eretz Israël, il y avait Chevron dans la Judée, Keneged Betzer Bamidbar, qui se face à la ville de refuge que Moshe avait choisie à Betzer dans le désert. Shrem, Ber Ephraim, Shrem en Eretz Israël, dans la montagne d'Ephraim, Keneged Ramat Bagilad, qui fait face à celle de Ramat Gilad qui est de l'autre côté du Jourdain. Hein. Puis la troisième, c'est Kadesh Ber Naphtali, Kadesh de la montagne de Naphtali, Keneged Golan Bashan, qui est en face du Golan dans le Bashan, comme il est écrit, c'est très bien. Donc ça, c'était face à face l'un à l'autre. Veshilash, hein. Le verset, il dit, tu vas diviser entière. Shiyu Mushulash, ça nous apprend qu'ils vont être coupés en 3 parties. C'est-à-dire, les villes devaient être choisies de telle manière que ils vont être que depuis la frontière sud jusqu'à Chevron, il va y avoir la même distance de Chevron jusqu'à Shrem. Ou Chevron les Shrem, depuis Chevron, il va y avoir la même distance jusqu'à Shrem. Que Shrem les Kadesh, qui ont la même distance, il va y avoir de Shrem à Kadesh. Ou Shrem les Kadesh, et la distance de Shrem à Kadesh, que Kadesh le Tzavon, que Kadesh jusqu'à la frontière nord. En d'autres mots, si on veut illustrer ça, imaginons donc qu'il y a 400 km depuis le nord d'Israël jusqu'au sud d'Eretz Israël, eh bien on va partager ça en 4 parties. Donc il y aura 100 km, 100 km, 100 km. Donc depuis la frontière nord, on va comprendre ça dans la frontière sud comme c'est présenté ici, donc de frontière sud jusqu'à Chevron, donc il y a 100 km. Après de Chevron jusqu'à Shrem, 100 km. Puis de Shrem jusqu'à Kadesh, 100 km. Après de Kadesh jusqu'à la frontière nord d'Eretz Israël, encore 100 km. Rashi Veshilashta el Gul'atzecha Shiyu Mushulash. Le fait qu'il y a écrit Veshilashta, donc tu as divisé en tiers. On apprend donc qu'ils vont être séparés coupés en 3 parties. Que l'homme, c'est-à-dire Shemitchalek et Haaretz, que la terre va être partagée. Certains enlèvent le mot ici Chalakod Rechava. Donc il continue que le mot Shemitchalek et Haaretz, Shel Eretz Israël, d'Eretz Israël, l'Arba Revaim en 4 cas, comme on explique dans la suite de la Gemara, chez Midrom, chez Eretz Israël, qu'il y a depuis le sud d'Eretz Israël, le Chevron jusqu'à Chevron, comme le Chevron le Shrem, comme le Chevron Hashem, etc. Donc Rashi dit donc que ce qu'on a dit oralement, donc les 100 km dans l'illustration que nous avons donnée, donc les mêmes distances. La Gemara s'interroge, il dit, un instant, il y a 3 de l'autre côté du Jourdain et 3 en Eretz Israël, mais de l'autre côté du Jourdain, il y avait 2 tribus et demie, et en Eretz Israël, il y avait 10 tribus, 9 tribus et demie. Et comment ils ont besoin des mêmes villes de refuge seulement pour 2, les mêmes qui a besoin pour 10? Rashi, avec étonnement, dans l'héritage de 2 tribus, de Gad et Reuven, Shalosh, il y en a 3, comme dans l'héritage de 10 tribus. La Gemara répond, Amarabaye Begilad Shecherot, Gilad, sur la rive est du Jourdain, les meurtriers étaient plus fréquents. Rashi Begilad, Shebe'everayad, Shecherot, il y a des meurtriers, comme c'est expliqué, certains disent donc c'est là-bas des gens à les tuer, ou bien que l'atmosphère là-bas amène les gens à tuer. Et d'ailleurs, comme Tosot, le dernier Tosot d'Aftet Amoudbet, il explique que les villes de refuge étaient là-bas pour ceux qui tuaient par inadvertance. C'est vrai qu'Agilad est tué intentionnellement, mais vu qu'Akadosh Baruch Hu, il fait que quelqu'un qui a tué intentionnellement va être tué par un autre quelqu'un qui a tué un autre sans faire exprès. Alors celui qui n'a pas fait exprès, il vient à Gilad, et dans un pundak, dans une auberge, et il tombe sur celui qui a tué exprès. Donc celui qui a tué exprès, il va mourir là-bas, et celui qui a tué sans faire exprès, il va aller dans les villes de refuge. Donc il y en avait besoin là-bas du côté de Gilad. Donc c'est qu'à Gilad, là-bas, il y avait des Rotzrim, des assassins. Il était écrit Gilad, Kiryat Poalaven, c'est une cité de malfaiteurs, à Midam, pleine de ceux qui complotent pour le sang. Maya Midam, on a fait quelle expression de Akuva Midam? C'était la Akov. Donc il se mettait en embuscade afin de tuer les gens, comme Rashi nous traduit en haut à droite de Daf Yud Amud Aleph, Ogvin, Orvin, donc il guettait les gens pour les tuer. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Donc d'abord, avec une halakha, le tribunal a le devoir de faire des chemins qui vont dans les villes de refuge et faire qu'ils soient bien à l'aise pour pouvoir bien avancer là-bas, qu'il n'y a pas à avoir d'embuscade sur le chemin. Et on ne met ni une montée, ni quelque chose qui descend, ni un fleuve. S'il y a un fleuve, on doit faire un pont. Il ne va pas que celui qui se sauve là-bas va pouvoir y aller facilement. Comme il y a écrit, spirituellement parlant, le rabbi dit que nous sommes les villes de refuge d'autres juifs. Nous, on étudie la Torah, eh bien, un autre juif, lorsqu'il nous voit, on doit pouvoir le dire, tiens, miklat, le refuge, c'est là-bas, ça se passe là-bas. Trouver un juif qui est à l'extérieur et l'amener dans des villes de refuge spirituelles. Comme la Gemara, elle dit justement dans le traité Makot, elle nous dit que d'ivre Torah Kol, donc les paroles de Torah, ça c'est un miklat, ça c'est les villes de refuge. Mashiach na, une excellente journée.